Est-ce que ça vous convient? Je ne vous demande pas du tout de le retirer, hein, parce que je pense que ça a du sens que vous gardiez votre vœu, sauf si jamais cette proposition vous convient. Oui, monsieur Voire. Oui, bien évidemment, nous prenons l'audition du directeur de l'ARS. Je suis un peu surpris par votre réponse, monsieur Blanc, puisque concernant le schéma régional de santé, on nous a demandé notre avis et nous avons donné notre avis en tant que collectivité. Donc, il me semble que nous avons tout à fait compétence pour nous prononcer sur la situation des hôpitaux. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on fait dans cet ordre. Si jamais il faut y revenir, on pourra le réétudier. À ce stade, je propose un rejet du vœu, mais en revanche qu'on organise cette session, et si jamais ensuite vous voulez le représenter dans l'hémicycle, une fois qu'on aura eu les présentations de l'ARS, on pourra y revenir. Avec donc un avis défavorable. Merci beaucoup. Il est rejeté. On passe au vœu numéro 27. Madame Kuckerman, je ne sais pas d'ailleurs. Hein? Ah oui, c'est vrai, j'oubliais que c'était Monsieur Jacquard, le spécialiste sur la question. Monsieur Jacquard, vous avez la parole. Vas-y, c'est bon. Oui, merci. C'est peut-être un paradoxe, mais c'est celui qui n'a pas de train de voyageurs dans son département qui parle des guichets et des gares, mais paradoxalement... C'est ce que j'ai toujours trouvé d'assez caustique dans la situation, mais comme vous le défendez avec tellement de ferveur, je le comprends, et j'étais en train de redire à mes services, surtout attention, vous ne me plantez pas, Monsieur Jacquard, sur l'étude sur laquelle on s'est engagé. Hein. Ah oui, ça commence à payer, donc je continuerai à parler des transports, d'autant plus que mon département a été aussi concerné par la fermeture de guichets d'une gare, ce qui est quand même le comble. Donc pour revenir aux vœux, évidemment, Monsieur le Président, la nature de notre vœu est un peu modifiée au regard des derniers événements et de la conférence de presse auxquelles nous avons eu le plaisir d'assister. Nous avons assisté à quoi? D'abord, et nous vous l'actons, la décision et la demande de la région d'acter et la demande de moratoire qui a été donc décidée et actée par la SNCF. Ce qui veut donc dire que la première partie de notre amendement tombe, de notre vœu tombe. Par contre, les propos qui ont été tenus dans cette conférence de presse méritent quand même, à notre avis, de continuer à préciser les choses dans le cadre d'un avenant que nous souhaitons discuter avec la SNCF. Pourquoi? Parce que nous connaissons très clairement la musique, qui consiste, dans un certain nombre d'endroits, à réduire les horaires. Ça a été le cas pour la Poste. Une fois qu'on réduit les horaires, on réduit ensuite les jours d'ouverture, ensuite on ferme le bureau et on transfère aux collectivités locales dans le cadre de dispositifs. Le risque quand même, c'est que ce soit la même chose avec la SNCF. Donc nous souhaitons que les choses soient précisées par avenant. Pourquoi? Parce que contrairement à la Poste, Monsieur le Président, il n'y a pas aujourd'hui par la loi de mission de service public clairement identifiée par l'État à la SNCF. Ce qui veut dire que clairement, ce qui s'applique à la Poste, à savoir un fonds de péréquation d'aménagement du territoire, n'existe pas pour la SNCF. Et donc que la logique aujourd'hui de la SNCF, c'est de continuer à diminuer les guichets, de fermer éventuellement un certain nombre de gares, et maintenant, compte tenu de la pression des élus de la région relayée par vous-même, Monsieur le Président, c'est de trouver des situations qui vont permettre de faire financer d'autres collectivités ou d'autres systèmes qui permettront de se substituer à la SNCF. Donc clairement, nous souhaitons que cela soit précisé dans le cadre d'un avenant pour éviter qu'au bout du bout, nous soyons, les collectivités locales, la région et d'autres, que perdants. Donc il faut trouver un protocole d'accord. J'ai bien entendu ce que vous disiez, Monsieur le Président, de proposer qu'en gros, pendant 3-4 mois, la région et la SNCF travaillent clairement à retrouver du dialogue et des solutions. Donc la proposition que nous vous faisons, c'est que cela se termine par un avenant. Donc nous modifions la proposition de vœu en gardant la partie qui consiste à dire d'ouvrir en parallèle des discussions autour d'un avenant à la Convention TER, etc., et de laisser de côté la première partie qui concernait le moratoire. Merci, Monsieur Jacquard. Merci pour vos précisions. Monsieur Debat. Oui, Monsieur le Président. Simplement pour redire ce que nous avons pu exprimer au cours des dernières semaines et cet après-midi,
que sur ce sujet-là, nous pouvons ne pas forcément être en accord sur tout, mais être en accord pour faire un constat, c'est que la fermeture de gares qui porte plus seulement sur des petites gares rurales, même si elles avaient leur importance, mais sur des gares de ville moyenne que nous avons dans notre région, qui vont de Saint-Vallier à Meximieux, en passant par demain Le Puy-en-Velay, Saint-Flour ou encore Rumilly. C'est une manière de déshabiller le territoire, mais de déshabiller le train pour les usagers. Nous apprécions que vous ayez vous également mené ce combat, que nous ayons pu le mener de concert. Lorsque c'est possible, eh bien, il vaut mieux unir nos efforts. Le moratoire que vous avez proposé cet après-midi est un pas en avant. L'adoption par notre groupe de ce vœu, tel qu'il aura été reformulé, sera un signe supplémentaire et donc un encouragement supplémentaire à la SNCF d'appliquer ce moratoire et de